Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à valider le cours d'un enseignant et à inscrire cet enseignant-là comme le rôle enseignant. Donc, vous, en tant que coordinateur, vous allez valider le cours de cet enseignant-là. Le système est configuré de sorte que lorsque un enseignant lorsqu'un enseignant crée un cours, le cours n'est pas automatiquement validé et lui-même n'est pas encore inscrit à ce cours-là en tant qu'enseignant. Donc, ça, c'est au rôle du coordinateur de valider le cours, c'est-à-dire que de regarder les sections si tout était correct, c'est-à-dire de modifier les blocs au besoin et d'inscrire cet enseignant-là avec le rôle enseignant pour pour que les autres puissent s'inscrire et c'est-à-dire que cet enseignant soit l'enseignant de ce cours. Donc, d'abord, nous allons accéder au cours en question. Nous allons prendre un cours qu'un enseignant a déjà créé, mais qui n'est pas encore validé. Donc, dans votre cas, lorsque l'enseignant va finir de créer un cours, il va vous communiquer, il va vous dire là où le cours se trouve, etc. Et vous irez pour valider le cours. Donc, on va prendre un cours, on clique sur tout le cours. Là, quand vous cliquez sur tout le cours, là, il y a plusieurs catégories. Donc, vous allez choisir là où l'enseignant vous a renseigné. Donc, nous, on va prendre la catégorie enseignant. Voilà. Cours test, ouais. On ira sur ce cours-là. Ce cours-là a déjà été créé par un enseignant, mais n'est pas encore validé. Donc, quand on clique, qu'est-ce qu'on voit? On voit directement la page d'accueil du cours. Donc, ceci, ça peut sembler nouveau pour vous, oui. Vous allez plus comprendre lorsque vous serez ici. C'est-à-dire que lorsqu'on sera sur la vidéo de comment créer un cours, je vais plus vous présenter cette page d'accueil-là. Donc, mais dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet principal. Donc, première chose à faire pour valider le cours, nous allons d'abord inscrire l'enseignant là comme le rôle enseignant. Donc, ici, on clique sur participant. Regardez ici, il y a un petit menu en haut ici. On clique sur participant. Oui, vous cliquez sur participant. Et là, on accède à cette page-là. On accède à cette page-là. Alors, oui, c'est vrai. Un instant rapidement. Un instant, c'était déjà enseigné. Voilà. Donc, quand je viens sur cette page-là, il y a 0 participant trouvé. C'est normal. L'enseignant n'est pas encore inscrit à ce cours n'est pas encore validé. Donc, c'est normal qu'il y ait 0 participant. Donc, ici qu'est-ce qu'on voit ici? Vous voyez utilisateur inscrit. Et à côté, vous voyez un bouton inscrire des utilisateurs. Vous cliquez sur inscrire des utilisateurs. Et là, vous recherchez. Vous voyez, il y a un modèle qui s'ouvre. Ici, sélectionner des utilisateurs. Donc ici, c'est pour sélectionner. Et ici, c'est pour attribuer le rôle. On va sélectionner notre enseignant. On va prendre enseignant. Voilà. Vous avez la possibilité de prendre d'autres aussi, hein, je pense bien. Ouais, donc, vous pouvez attribuer des rôles à plusieurs enseignants ou plusieurs étudiants. Voilà. Donc là, enseignant. Et là, on choisit le rôle enseignant. Ouais, et vous validez tout simplement. C'est tout. Vous pouvez cliquer sur afficher plus pour voir d'autres options. Vous voyez, l'inscription se termine. Voilà, vous allez l'inscrire comme enseignant et avec un délai selon une durée. Voilà. Là, et si vous avez d'autres options que vous voulez ajouter, vous ajoutez ça. Durée d'inscription illimitée. Vous voyez, vous pouvez mettre le jour. À partir de, vous pouvez mettre également le jour. Et là, vous cliquez sur inscrire des utilisateurs. Et on clique directement, on voit un participant trouvé. Il y a le message en haut ici. Et là, voilà, celui qu'on vient d'inscrire là est directement comme enseignant. Et le statut est actif. Dernier accès au cours, jamais, c'est normal. On vient juste de l'inscrire au groupe. S'il fait partie d'un groupe, ça va venir ici. Son rôle enseignant, vous voyez correctement le rôle enseignant et son mail. Donc, qu'est-ce que nous, après ça, qu'est-ce qu'il y a à faire encore? On revient sur le cours, sur la page du cours. Vous voyez, on clique ici, cours. Et là, quand vous cliquez sur cours, nous revenons. Nous sommes ici directement. Alors, qu'est-ce qu'on remarque directement ici? On remarque que ici, mais on vient de mettre enseignant comme l'enseignant de ce cours. Mais pourtant, regardez, le système administrateur est toujours le professeur de ce cours-là. Et ici, il a encore l'enseignant de ce cours. Voilà, il est l'enseignant de ce cours-là. Donc, ces deux sections seront modifiées.
Ces deux sections-là seront modifiées et ajoutées. On va ajouter enseignant-enseignant. On va remplacer ça directement. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, en haut, ici, il y a un bouton activer le mode édition. Vous cliquez sur activer le mode édition. Ça va s'actualiser. Et on voit maintenant que chaque section-là, il y a une icône qui va apparaître d'option, vous voyez, qui va apparaître sur chaque section. Vous voyez, ça va permettre de modifier la section-là. Donc, ici, c'est sur cette section-là, nous allons modifier la section. On va modifier ici, c'est sur cette section. Donc, nous allons cliquer ici. Vous cliquez sur configurer le bloc course intro. Et là, on va accéder à ceci où il y aura plusieurs choses à modifier. Bon. Mais dans notre cas ici, nous allons d'abord, c'est l'enseignant c'est ce qui est important. Quand on descend, on voit, vous voyez, teacher ici, donc enseignant en anglais. Donc, il y a système administrateur qui est l'enseignant. On clique ici, vous voyez, sur rechercher. Et on va rechercher notre enseignant là en question. C'est celui-ci. Voilà, quand on clique, ça s'actualise direct. Ça, c'est-à-dire l'ancien va partir, le nouveau sera là. Vous voyez, enseignant. Vous cliquez sur enregistrer. Ça va s'actualiser. Et on descend. Et voilà, bingo. Enseignant est là. Donc, cette section est déjà modifiée. Et on va également modifier cette section-là. Vous cliquez sur les trois points ici. Configurer le bloc, course intro. Ici également, teacher. On va rechercher notre enseignant. Et voilà. Et on enregistre. Et voilà. Donc, et là, donc, on vient là de mettre enseignant comme, de mettre cette personne-là. Dans notre cas, c'est parce que c'est enseignant, ça va ressembler à une tautologie, c'est pas grave. Si c'est Ali Bill, vous allez voir Ali Bill ici. Donc, oui, Ali Bill en question sera enseignant de secours. Ça va également venir ici. Et donc, on vient de faire la première phase. La première phase, c'est de mettre cette personne-là comme enseignant. C'est déjà fait. Ensuite, pour valider le cours en question, quand on parle de validation du cours, c'est-à-dire que de contrôler chaque, ouais, ici, il y a les chapitres du cours. Donc, faut contrôler chaque partie du cours. Chaque partie du cours, ce que lui a ajouté au cours, chaque partie sera contrôlée. Voilà. Si vous estimez que qu'il y a des modifications à faire, vous contrôlez sur notre base, l'enseignant lui met son cours et vous, quand on veut de cliquer sur activer le mode édition, cette section-là cette section peut être modifiée. Donc, quand on a cliqué ici, vous cliquez sur configurer le cours. Vous voyez, il y a plusieurs réglages là que vous pouvez faire. Vous voyez, plusieurs réglages là. Vous, avec votre rôle de coordinateur, vous pouvez le faire. Vous voyez, il y a plusieurs réglages là. Voici là où on avait mis l'enseignant. Vous pouvez mettre plusieurs autres réglages, mais généralement, ce n'est pas important. Vous voyez, vous pouvez mettre plusieurs autres réglages. Par défaut, l'enseignant, lui, il aura déjà mis son cours, donc vous n'aurez pas grand-chose à faire. Juste à modifier ces deux sections-là. Et cette section-là, ce qui a modifié, c'est ça. Voilà, l'enseignant. Ici aussi, vous voyez, Master Sommeil FSS, ministère de l'Éducation, sur la personne de changer, ou bien vous voulez enlever tout, c'est assez simple. Vous cliquez ici, comme c'est toujours sur cette section-là, configurer le bloc intro. Quand vous défilez, vous voyez, c'est ici, tout simplement. Et si on veut même, on peut enlever, on va faire l'effet, on enlève, et on enregistre. Vous voyez, et voilà. Vous allez remarquer que c'est parti. Voilà. Donc, si on veut, on fait comme ça, on enlève tout, simplement, et ça va partir. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour cette section-là. Vous avez déjà modifié. Ensuite, on va modifier, si vous voulez modifier cette section, et la modification de cette section va se porter sur quoi exactement? Sur les liens là. Vous voyez, les liens là. Les liens ne sont pas valides. Par exemple, actuellement, ce n'est pas valide. Quand on clique sur Facebook, par exemple, vous voyez, ça ramène sur une page inexistante, dans le 404. Vous voyez, donc, on va ajouter les liens là de cet enseignant-là. Vous cliquez sur les trois options ici, configurer le bloc, vous descendez, et vous remarquez, voilà, c'est vrai qu'ici, vous voyez, LinkedIn URL. On a mis l'URL, donc vous allez mettre le lien du profil de l'enseignant là, son lien LinkedIn ici, son lien Instagram ici. Vous voyez, il y a également YouTube ici, si vous voulez ajouter YouTube également et tout ça. Ici, son adresse email, pardon, et son numéro de téléphone ici, tout simplement. Et vous enregistrez. Voilà. Et il y a également
Une section, c'est que vous pouvez modifier. Il y a un tiroir ici, vous cliquez ici, vous voyez, avoir dans ce cours, il y a test explicatif, plusieurs chapitres explicatifs, documents PDF. Donc, l'enseignant peut dire, ah non, je veux modifier ça. Je veux que, peut-être ici, je veux qu'il n'y ait pas test explicatif, par exemple. Donc, vous cliquez sur le bouton d'option toujours. Ouais, chaque bloc a un bouton d'option qui permet de le modifier. Donc, ici, il y a 3. Ouais. Lui dit, ah, mais non, je ne veux plus test explicatif. Donc, ça va revenir à 2. Vous cliquez ici, ouais, vous mettez donc, vous voulez, on met 2 et on valide tout simplement. Soit il veut modifier chaque section, il veut modifier, par exemple, test explicatif, il veut mettre test lisible, test lisible, par exemple, ouais. Soit il veut modifier le second. Remarquez que icône, le lien ici, ça c'est le lien d'icône, vous n'avez pas modifié ça. Vous avez juste à modifier le test. Ouais, le test. Soit item 3, ouais. Vous modifiez les tests comme vous voulez. Donc, nous, on a modifié le test de item 1, test lisible. On enregistre. On voit le rendu. Et voilà, vous voyez ici, test lisible, tout simplement. Donc, c'est comme ça que vous allez modifier. Et si vous finissez, vous regardez s'il n'y a plus d'autres. Ici, il y a course intro, c'est normal, c'est le nom. Sinon, sur le cours, ce n'était pas là, juste pour désigner cette section-là. Ici, vous voyez, course teacher, ce n'était pas là, c'est juste pour désigner ça. Donc, c'est comme ça, vous regardez si vous avez d'autres choses à modifier sur la section, voilà, puisque c'est l'ancien, lui, n'a pas accès à la modification des sections. Donc, s'il y a d'autres choses à modifier, vous modifiez le cours, voilà, si vous avez des modifications, si vous avez des modifications à faire dans le cours, vous pouvez le faire, enfin, vous pouvez dire au professeur ou à l'enseignant de le faire. Voilà, là, toutes ces modifications-là, c'est déjà bon. Donc, lui, il peut modifier le contenu si vous trouvez que ce n'est pas adéquat, etc. Et voilà. Donc, lui, il est directement comme enseignant de ce cours-là. Les étudiants vont commencer par s'inscrire, tout simplement. Donc, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. La section des commentaires est là. Ou, si la vidéo est incluse dans un cours, vous pouvez poser vos questions dans le forum de ce cours. Je vous remercie pour cette vidéo et à bientôt.